Scorpion, mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, qu'avons-nous pour vous ici? Arcane majeur, dans votre énergie, on a la roue de fortune. On a le pape dans votre vie intérieure et on a le pendu dans la position de la fin de mois. Denier, coupe, bâton, coupe, épée, denier. Ok, le reste c'est équilibré. On a 1, 2, 3 arcanes majeures, ça va, c'est relativement serein. Même si je pense que vous avez un joli mois devant vous. On va y venir. L'énergie qui vient vous impacter, vous influencer ce mois de mars de l'extérieur, c'est le pendu. Le pendu qu'on retrouve chez vous en fin de mois. D'accord? Donc, c'est dire si c'est une énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars, jusqu'à la fin du mois de mars, vous serez en présence de cette énergie-là. Quelle est sa particularité? Elle n'est pas mauvaise du tout. Elle vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à étudier votre vie et ses circonstances sous un angle différent. Vous avez vu votre vie jusqu'à aujourd'hui comme ça, peut-être de façon très linéaire comme ça. Là, cette énergie vous invite à vous positionner différemment et à jeter sur votre vie, tout ce qui entoure votre vie, un regard différent. Il y a probablement des pépites à trouver, à relever dans un regard différent sur votre vie, sur votre existence. D'accord? Ça vous appartient. Et ça va être probablement très présent durant tout le mois de mars. Cette possibilité de vraiment, ok, je vois les choses autrement. Votre énergie à vous, on a la roue de fortune et on a le valet de denier. Roue de fortune, d'abord, arcane majeur, donc carte plus importante que l'autre. D'accord? Elle nous parle de coups de poker, de coups du hasard, du destin qui se met en route. Avec la roue de fortune, chiffre 10, donc on est arrivé d'une certaine façon comment est-ce que je dois dire ça, devant une nouvelle page blanche de sa vie. On est face à une nouvelle page blanche de sa vie, on est arrivé là par la force des choses et tout est possible. Partant de là, tout est possible, sachant qu'il y a souvent avec cette carte une notion de chance. Donc si vous êtes face à une page blanche, c'est peut-être que la vie vous dit, ok, si tu oses regarder ta vie autrement que ce que tu as fait jusqu'à présent, essaye pour voir, tu verras que peut-être que la chance te montrera quelle direction aller ou que la chance t'accompagnera ou voilà, quelque chose comme ça. D'accord? D'autant plus que vous avez avec ça le valet de denier. Donc pour moi, vous êtes, j'ai l'impression que ce que je vous dis là, c'est pas une surprise. Parce que vous devez être, j'imagine, ce début de mois de mars, déjà dans l'énergie du valet de denier, où vous avez ce projet de commencer quelque chose de nouveau, cette envie de démarrer une nouvelle page blanche. Parce que le denier, c'est quelque chose de concret. Donc, c'est comme si vous aviez déjà, par exemple, un autre contrat de travail, une autre maison, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets. Et c'est pas nouveau. Mais vous attendez l'opportunité, le moment pour vous servir de cette page blanche. Mais l'idée, le germe, il est déjà là. C'est dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir l'expérience du roi de coupe. Le roi de coupe, les nouveaux commencements, les nouveaux débuts, c'est bon, il a donné, il sait ce que c'est, il a de l'expérience, il a des heures de vol, il n'en est pas à son nouveau début, il s'est fait la carapace, il a l'épiderme épais comme ça, c'est bon, il a vécu. Le roi, il a vécu. Mais le roi de coupe, il a beaucoup de vécu, d'expérience en matière d'émotion. Et à force de se prendre des écueils, il a réussi, en devenant roi de coupe, à se protéger au niveau émotionnel.
Je veux dire par là qu'il est comme tout le monde, hein. Il se prend des gifles comme tout le monde, mais parce qu'il a une certaine expérience, il réussit lui à canaliser ses émotions. Je ne veux pas employer le mot maîtriser parce que je ne pense pas qu'on puisse maîtriser nos émotions, mais les canaliser. Il arrive à accepter et à accueillir ses émotions telles qu'elles sont et il ne se laisse pas dominer par ses émotions. Il les note, il les remarque, il les accueille et il passe son chemin. Encore une fois, il a des heures de vol en matière d'émotions. Donc ça, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Ça veut dire que vous n'y êtes peut-être pas encore tout à fait, mais que vous travaillez à vous endurcir, à rôder le cuir et à être peut-être plus mûr en matière d'émotion. C'est peut-être lié à ça aussi, je ne sais pas. Ce qui va vous aider dans ce travail, c'est être attentif à tout ce qui se passe dans votre vie. 8 de bâton, c'est la carte des synchronicités, des signaux que vous envoie la vie. La vie vous laisse toujours un paquet de messages sur son parcours et 8 de bâton nous explique qu'il faut être attentif. Vous allez, si vous êtes un tant soit peu attentif, vous verrez tout au long de la journée des messages que la vie vous envoie. Prendre du recul, prendre de la hauteur pour être dans ce détachement émotionnel. Le défi, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il n'a pas l'expérience du roi. Il y a la reine encore entre les deux. Le chevalier de coupe, c'est, on va dire, l'adolescent qui tombe amoureux. Il est tout feu, tout flamme, il envoie des lettres enflammées à sa belle, il lui laisse 15 000 messages toutes les 10 minutes. Bref, il est un peu lourd. Hein, il est un peu lourd. C'est l'adolescent. Il est très émotif, il faut que au niveau des émotions, ça brasse, il faut que, voilà. C'est dans le défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calmer ce côté-là. Il faut arrêter de vous excuser toutes les 3 minutes. Arrêter de rougir parce que quelqu'un vous dit quelque chose. Bref, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il faut prendre de la maturité. On est dans le défi. C'est joli, oui, c'est très beau, mais voilà, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux quand vous parlez d'émotions. Alors, faites le job. Vous voulez avoir la maîtrise du roi de coupe quand il s'agit d'encaisser des émotions, quand il s'agit de... Comment est-ce que je dois dire ça? Quand il s'agit de vivre ses émotions, ok, faites le travail. Positionnez-vous comme un roi et puis comprenez que les émotions, c'est quelque chose de personnel, qu'on n'étale pas forcément non plus comme ça, même si on est très amoureux. La vie vous montre comment vous y prendre. Hein. On prend du recul, on prend de la hauteur et on essaye d'être un peu plus... J'hésite entre plusieurs mots. On essaie d'être un petit peu plus discret quand il s'agit de nos émotions. Alors, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale. C'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale de pas très sympa. 5 de denier, c'est une énergie qui est pas sympa à vivre. On se sent dévalorisé, on se sent diminué, on se sent sans intérêt, on se sent sans valeur. C'est le déséquilibre en termes de valeur. On est peut-être dévalorisé, on est rejeté, on est mis de côté, on est bafoué, on est isolé, on est seul. On est seul. Alors, peut-être qu'il y avait une histoire d'amour qui se passe pas très bien, d'où ce comportement ici au niveau de ces émotions qu'on essaie de canaliser et que je comprends parfaitement. Encore une fois, le message de la vie est clair. Regardez les signaux que la vie vous envoie et prenez de la distance. Après, peut-être aussi que 5 de denier veut dire que vous avez peut-être été trop orgueilleux dans votre vie sentimentale. Pareil, on a pu à ce moment-là être bafoué. Mais parce qu'on a peut-être trop attendu, on a peut-être trop espéré de compliments, d'être mis en valeur, c'est possible. Pareil, prenez de la hauteur. Il y a peut-être quelque chose dans votre attitude et votre comportement sentimental à vous qui nécessite d'être recadré pour que vous ayez cette posture du roi de coupe. Ça tourne autour de ça. C'est vos attentes,
ce que vous avez vécu et l'image que vous véhiculez de vos émotions, de votre vie émotionnelle. Au niveau professionnel, 2 d'épée. Alors, il va falloir choisir une direction. Il va falloir choisir une version de vous-même professionnelle. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle version donner de vous, pro. Les 2 versions se valent. Elles ont la même texture, le même poids, la même envergure. Généralement, bon ici en l'occurrence elle a les yeux fermés, mais généralement la 2 d'épée, elle a un bandeau sur les yeux, ce qui signifie qu'en fait elle ne voit pas quelle version d'elle-même elle doit donner. Elle doit donc se concentrer sur ce qu'elle ressent pour choisir. En d'autres termes, servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos tripes pour décider quelle version de votre vie professionnelle véhiculer, quelle version du professionnel que vous êtes offrir. D'accord? Il y a visiblement un choix à faire là aussi, même si moi je pense que le plus gros de votre mois de mars sera surtout concerné par ce qui se passe au niveau de vos émotions. Mais visiblement au niveau professionnel, c'est pareil, on est un petit peu à la croisée des chemins. Il y a 2 versions de vous-même à donner, vous ne savez pas laquelle. Donc c'est l'intérieur, c'est les tripes qui vont parler plus que les faits. Les faits, vous ne les voyez pas tels qu'ils sont en réalité. En tout cas, ce mois-ci. Peut-être qu'en avril, ça va changer, mais ce mois-ci, c'est comme ça. Et votre vie intérieure, alors là, c'est magique. J'aime beaucoup. Parce que vous êtes chahuté ce mois-ci. On le voit, on le comprend. Il y a cette chance qui est là. Vous voulez changer de vie. Vous comprenez que vous êtes en train de jouer au poker avec votre destin. Au niveau émotionnel, vous aimeriez avoir un peu plus d'envergure. En même temps, il y a une expérience pas très globe là qui est en train de se dérouler. Et malgré tout ça, vous avez une foi en vous, en votre vie qui est incroyable. Le pape, dans la vie intérieure, c'est waouh! J'ai une confiance sans limite, sans borne en moi, en ma vie. Je suis stable, je suis serein. À l'intérieur, c'est zéro panique. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes conscient qu'il y a du boulot, oui, mais ça n'empêche que c'est pas panique à bord. Pas du tout. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. Non, à l'intérieur, c'est le pape, c'est j'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en moi, j'ai foi en ma vie. Le reste, il faut que ça suive. C'est tout. Le reste, c'est du détail. Ça, c'est un pilier électrique stable, solide, serein. Boum. Parfait. Et en fin de mois, on l'a vu, on retrouve notre pendu qui regarde les choses sous un angle différent. Je pense que vous démarrez le mois de mars avec plein de questions, plein d'interrogations sur un nouveau parcours que vous avez envie de vous offrir. Et vous terminez le mois de mars avec une vision différente de votre vie. Une vision différente qui vient du fait que vous avez tellement confiance en vous. Vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes pas à blâmer, que s'il y a eu du rififi ici dans la vie sentimentale, c'est pas de votre faute. Et vous avez un regard différent sur vous, un regard beaucoup plus confiant, un regard beaucoup plus, j'ai presque envie de dire admirateur de vous-même. Un regard confiant, serein, posé, calme, on planifie pour le long terme. Moi, je vais bien. D'accord? Je vois un truc comme ça. Alors, mes chers, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension de cette lecture, un approfondissement. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et tous les nettement plus avantageux pour vous, évidemment, c'est l'intérêt. Et tous les détails concernant ces abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Roue de fortune, regardez-moi ça. Vous l'avez 2 fois. Vous avez 2 fois le pendu et 2 fois la roue de fortune. D'accord? Donc, prenez du recul, prenez de la distance,
vous verrez que la vie est en train de vous envoyer des messages. Il y a quelque chose qui bouge malgré vous. Ici en haut, oh punaise, 3 d'épée, elle est beaucoup sortie ce mois d'avril pour pas mal de signes. Ici, le roi de coupe, on a l'impératrice. La 8 de bâton ici au cœur de votre lecture, on a la reine de coupe. Voilà. Ici, dans le défi qui est le vôtre avec le chevalier de coupe, qu'avons-nous? 9 d'épée. Ouais, il y a quelques mauvaises pensées qui sont là. Un peu de tristesse, j'ai l'impression. Dans la vie sentimentale, la reine de bâton, excellent. La vie professionnelle, le chevalier de coupe, très bien. C'est le même qu'on a ici dans le défi. Le pape dans la vie intérieure, on a la 6 de denier, excellent, très bien. Et le pendu ici en fin de mois, nous avons la 4 de bâton. Voilà, mes chers. Ok, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse, une compilation des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé, parce que ce sont des lectures générales, évidemment. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à cette lecture. Pour les autres personnes du signe du Scorpion, c'est toujours utile. Et puis, je vous demande aussi, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et partager. Ça, c'est important pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.